C'est le Noël, et ce soir l'essentiel, c'est de regarder là-haut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui n'ont pas reconnu cette magnifique chanson de Noël, il fallait être né à peu près euh, dans ma génération. C'était bien sûr les Minicums. Minicum, oh, Minicum, on est la Minicum génération. On est la Minicum et on s'appelle ça comme. On est au comme 3 pommes, mais nous on met la gomme. Je pense que c'est une de mes plus grosses références de l'enfance. Les Minicums avec Jojo, Coco, Vanessa. C'était quand même autre chose que les dessins animés de l'époque. Mais tu sais, ça fait un peu les vieux ringards qui veulent pas vivre avec son temps. Oui, nous, c'est vrai que nous déjà on entendait nos parents dire ça à l'époque. Nous c'était mieux. Vous aviez quoi? Vous aviez pas la couleur déjà. Donc, et l'époque de nos grands-parents c'était encore mieux, mais vous aviez quoi? Pas grand-chose. Ce qui fait que finalement on en vient à se poser la question. Aujourd'hui on a tellement tout qu'on se satisfait de rien. Bon, le fait est, c'est qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, que là on est sur l'évidence du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Donc comme vous pouvez le voir, je suis le Père Noël aujourd'hui. Alors ma barbe est un peu moins fournie et j'ai perdu un peu de bide. Mais bon, c'est que la mère Noël en avait marre de me fourrer des cookies toute la journée dans la bouche et elle m'a dit que le traîneau ne pourrait pas se soulever cette année. Donc, le fait est, c'est que j'ai pris un coach sportif. Eh oui, Santa Claus a pris un coach sportif pour rentrer dans une nouvelle veste. Et puis d'ailleurs, regardez, j'ai oublié d'enlever l'étiquette, donc pour vous dire que c'est la première fois que je la porte. Voilà. Bon, puisqu'on est sur la fin de l'année, plutôt que de voir ce qui va se passer uniquement sur ce mois, moi je pense que ça serait intéressant. De toute manière, c'est pas ça serait, c'est que je l'ai fait pour les autres, donc je vais le faire pour vous. Faire un bilan, en fait, tout simplement, de l'année écoulée, de ce qu'il s'est passé, et de voir où ça vous emmène, on dirait un remix, où ça vous emmène pour le mois décembre. Et là, on en est autour des scorpions. Allez, bah, c'est parti. Pour nos amis les scorpions. Pour les signes du scorpion pour l'année 2009, faire un bilan de ce qu'il s'est passé en bon, en mauvais, où cela vous emmène pour décembre. Les gros enjeux de votre année. Pour les signes du scorpion, les ascendants scorpions, les signes lunaires scorpion. Pour ceux qui se parfument avec le parfum de grande surface scorpion. On est parti. Les musiques, comme dirait Patrick Sébastien. Allez, les scorpions, pour l'année 2019. Les scorpions, cette année, visiblement, l'un des objectifs que vous avez eu cette année était de prendre une décision, je vais le redire, était de prendre une décision, allez, 3 fois, comme ça c'est fait. De faire un choix. Concernant le pardon, il y a une colère à éteindre. C'est drôle parce que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir sorti, ça a été un petit peu général pour beaucoup en termes d'énergie. Mais on parle en fait de quelque chose que vous avez sans doute gardé au fond de vous, quelque chose lié à vos émotions. Il y a une paix intérieure à retrouver. Un choix par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose sans doute que vous avez quitté. Ou en tout cas un besoin de s'éloigner, un besoin de prendre de la distance, un besoin en fait de s'élever aussi, de faire un bilan de sa vie, peut-être aussi sur une notion du fait de chercher sa place, de prendre de la hauteur et de se rendre compte qu'actuellement, ou que sur une partie de l'année, en fait prendre de la hauteur sur le fait qu'il ne se passait pas grand-chose. Alors c'est pas que votre vie n'est pas intéressante, mais c'est vous, envers vous-même, de se rendre compte que ça ne vous satisfait pas, qu'il n'y a pas, vous n'avez aucune récolte par rapport à ce que vous désirez.
Alors, il y a sans doute le retour, quelque chose auquel on pense énormément. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un en face de vous, d'avoir pensé sur une partie de l'année au retour de quelqu'un. Alors, est-ce que ça fait référence au choix que vous avez à faire au pardon? Je le pense. Pourquoi pardonner? Pourquoi par rapport à un retour? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est un accord. Vous, ce que vous vouliez, c'était une réussite. Vous, ce que vous vouliez, c'était récolter quelque chose. Et pour cela, qu'est-ce que vous avez dû faire? Pour cela, en fait, vous avez sans doute, sur une partie de l'année, cherché à vous protéger. Chercher à vous protéger par rapport à des choses qui sont là depuis bien plus longtemps que vous, à des choses qui sont à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, parce que là, vous allez me dire, je ne comprends pas. Voilà. Besoin de vous rééquilibrer. Besoin de faire la balance entre le pour et le contre. De faire une espèce de bilan de votre vie, de tourner le dos à ce qui ne fonctionnait pas. En fait, cette année, pour vous, il a fallu beaucoup déconstruire. Mais ce qui paraît difficile au premier abord et ce dont vous n'êtes peut-être pas rendu compte, c'est qu'en fait, c'est l'une des meilleures choses qui a pu vous arriver. Parce que déconstruire, ça vous permet surtout de pouvoir reconstruire quelque chose qui vous ressemble plus. Qu'est-ce que vous avez désiré le plus cette année? Vous avez décidé surtout d'être un peu plus à l'écoute de vous. Vous avez décidé un peu plus de peut-être comprendre pourquoi vous étiez attiré sur certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Pourquoi peut-être vous faisiez les mauvais choix. Pourquoi ces choses que vous désirez ne vous apportent pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris l'importance en fait de la chance que l'on vous plaçait devant vous, à devoir vous séparer de certaines choses dans votre vie, des choses qui vous blessaient, des choses qui vous empêchaient d'avancer, des choses qui vous retenaient énormément à l'intérieur de votre tête, dans des pensées négatives, dans des choses à trop réfléchir. Ça vous libère de quoi? Ça vous libère, en fait, ça vous permet simplement d'avoir actionné quelque chose, d'avoir mis en marche un premier pas, comme si vous vous étiez dit, si je suis là, si ça ne me convient pas, c'est pas en ne faisant rien que ça va changer. Ce n'est pas aux autres autour de moi de changer, c'est d'abord à moi de changer pour que ça puisse bouger. Et d'avoir actionné quelque chose, ou d'avoir fait un premier pas, d'avoir décidé une première action, ça vous a ouvert une porte. Qu'est-ce que vous avez fait du coup pour déclencher cette proposition, cette ouverture? Ok, vous avez ouvert les yeux. Vous avez regardé à l'intérieur de vous, vous êtes... Comment on appelle ça? Vous avez ouvert les yeux sur vous-même. Vous êtes... Il y a une certaine... Ah, j'ai perdu le mot. Vous n'allez pas pouvoir m'aider, vous n'êtes pas vraiment direct. Introspection. Se regarder soi-même, voir certaines vérités sur ce que l'on pouvait se cacher et aller chercher de la lumière, donc sur des choses que l'on ne voyait pas, mais à l'intérieur de soi. Tourner le dos à ce qu'ils sont, comme si vous aviez... Comme Peter Pan, vous savez, qui est toujours accolé à son ombre. Et bien vous, ce qu'on vous dit, c'est que votre ombre, elle vous collait et que vous la trouviez plutôt désagréable. Donc en fait, vous voulez vous défaire de quelque chose qui était lourd. Et ça vous dit, exactement comme la carte précédente, que vous étiez sur un nouveau changement. Dans quel niveau, à quel domaine, qu'est-ce que cela vous apporte? Ah bah tiens. Et ben on y vient au changement. À vous dire qu'en fait, s'il ne se passait pas grand-chose, si vous n'aviez pas, ou si vous ne faisiez pas de pas, si vous ne changiez pas, ça ne pouvait pas changer. Et oui, le changement, cette année, ça vous a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, d'être à la recherche d'informations, de connaissances. Il y a une notion vraiment d'avoir envie de grandir pour aller de l'avant. Grandir, pourquoi? Par rapport à ce que vous souhaitez récolter. En fait, c'est le principe. Alors le boomerang, c'est aussi quelque chose qui revient, mais là, je ne le pense pas du tout de cette façon-là. Pour moi, le boomerang, c'est qu'on lance et qu'on souhaite aussi récolter quelque chose. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que si vous lancez rien, si vous mettiez aucune action en place, et ben en fait, il n'y a rien qui peut vous revenir. Donc vous avez compris qu'il fallait vous faire violence, faire le premier pas ou mettre en place quelque chose. Et en fait, ça a commencé à vous débloquer tout simplement, à vous redonner plus d'énergie, plus de positif, pour vous diriger sur un nouveau but. Lequel? Pardon. Un nouveau but, c'est que vous vous servez de ce qui a été difficile. Vous vous servez de ce que vous avez perdu, de ce qui a été douloureux. Vous en êtes servi pour en tirer une leçon, pour apprendre, pour grandir.
Ça vous a bien fait retomber sur terre, ça a sans doute été pas facile. Mais là-dessus, en fait, on a beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de sagesse à l'intérieur de soi. On prend conscience de beaucoup de choses. Et du coup, ça vous en est où? À ne plus vous faire d'illusions sur ce qui ne convient pas, à ne plus vous faire d'illusions sur vos incertitudes, à ne plus vous faire d'illusions sur le fait d'avoir l'impression de lutter en permanence, de ne pas voir les choses. Pour moi, franchement, il y a eu un gros travail à l'intérieur de soi. Bah, exactement. Que pour ouvrir cette porte, tout simplement, cette clé, c'était vous qui l'aviez. Et c'est vous qui l'avez toujours eu. Il fallait simplement en prendre conscience. Et vous en avez pris conscience comment? En faisant un travail, en étant plus au clair avec ce que vous ressentez, vos propres émotions. Vous voulez que les choses deviennent plus fluides, plus faciles. Vous ouvrez les yeux, vous avez ouvert les yeux. Vous avez mieux compris l'importance peut-être du choix que vous aviez à faire par rapport à ce que vous désiriez. Qu'il fallait sans doute peut-être vous positionner parce que vous ne pouviez pas tout avoir. Il faut faire un choix entre deux situations, deux personnes, peu importe. En tant que personne, profondément sur votre être personnel, vous avez arrêté de tourner en rond. Comme si vous aviez dû faire un retour en arrière sur l'origine de ce qui ne convenait pas. Parce qu'en fait, si vous essayez d'éliminer d'abord ce qui se passe actuellement, donc les parties les plus extérieures du cercle, vous avez fini par comprendre que ça tourne en rond, puisqu'en fait, ça ne règle pas le problème à sa source. Donc il y a un retour en arrière qui a été fait pour pouvoir changer. Qu'est-ce que c'est ce retour en arrière? Ah, ouais. Parole, silence. Vous libérez de choses que vous gardez, de choses que vous n'avez pas pu exprimer, des choses qui sont restées en vous. En fait, le corps, il enregistre. Le corps, il a une mémoire. Le corps, il garde des choses. De toute manière, c'est pas pour rien que le corps et l'esprit sont liés ensemble. Essayez d'occulter quelque chose, essayez de mettre de côté quelque chose dont vous n'avez pas forcément guéri, si vous le gardez à l'intérieur de vous, à un moment donné, si vous n'écoutez pas votre cœur, votre intuition, c'est votre corps qui vous rappellera, comme quelqu'un qui est en surmenage par exemple. C'est le corps qui finit toujours par rappeler ce que l'on ne voit pas là-haut. Tout est lié ensemble. Et j'ai craché? Oui. Enfin, j'ai craché un petit truc comme ça, hein, mais... il fallait briser le silence. Il y a des choses que vous avez gardées qui n'étaient pas bonnes. En fait, elles bloquaient vos émotions, elles bloquaient votre avancée. Qu'est-ce que vous devez libérer? Qu'est-ce que vous avez, pardon, parce que c'est 2019, libérer, délivrer. Ce que vous gardiez. En fait, pour moi, il y a eu un retour en arrière par rapport à une blessure ou par rapport à quelque chose qui était profond, qui fait partie de votre passé. Peut-être des mémoires que vous gardez par rapport à d'autres personnes avant vous, de votre famille, des choses, en fait, c'est ce qu'on appelle un bagage karmique. De revenir sans arrêt de pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas avec les autres. Pourquoi une situation avec quelqu'un ne fonctionne pas. En fait, pour moi, vous êtes allé chercher des réponses. Dans votre passé, qu'est-ce que vous avez trouvé du coup? Vous avez trouvé qu'en fait, sur votre blessure originelle, ce qui vous empêchait d'avancer pour la plupart, donc une blessure par rapport à la trahison, par rapport à l'abandon pour certains, vous n'en aviez pas totalement guéri. Et ça pouvait, comme je vous le dis, lier en fait à votre passé, des choses qui se reproduisent. Tant qu'on ne comprend pas ce que la vie nous place, on est condamné plus ou moins à le revivre, sous différentes formes. Qu'est-ce qui vous a permis cette année? Quelles sont les armes, les éléments qu'on vous met à disposition justement pour guérir de ça? Le fait de comprendre que si vous vous sentez seul, si vous regardez bien, on a une sorte de ligne, c'est comme un miroir avec deux fois la même face. Si vous vous sentez seul, c'est tout simplement que les autres vous renvoient la propre image que vous avez de vous-même à ce moment-là, sur cette année. Que si vous vous sentez seul, si vous vous sentez isolé des autres, c'est parce qu'au final,
Vous étiez isolé de vous-même et que pour cela, il vous fallait vous relever pour aller chercher en fait ce que vous désirez. Que vous seul en êtes capable. Ce n'est pas les autres qui vont vous l'apporter. C'est vous. Du coup, il a fallu prendre du recul, revoir peut-être sa vision sur le monde, sur les choses qui nous entourent, sa vision sur soi. Accepter ses qualités, ses défauts, ce qui fait qu'on est ce que l'on est. Mais dans tous les cas, chercher à se libérer pour remettre de l'ordre dans sa vie. L'un des événements qui vous a le plus marqué cette année au niveau de vos joies, de quelque chose qui vous a beaucoup apporté. La Réunion. Alors pas l'île de la Réunion, quoique pour certains ça pourrait, mais c'est le fait d'être entouré, le fait de chercher de la communication, non, c'est pas que de la communication, désolé, c'est aussi une présence, la Réunion. Là, on va être sur du mouvement, là on va être sur des échanges, des déplacements, des écrits, mais là on est sur le fait d'être réunis, en fait. Donc ça a été un grand moment de joie, réunis par rapport à quoi? Des échanges par rapport à quoi? Par rapport à une situation sur laquelle vous étiez attaché, par rapport à une situation sur laquelle il pouvait y avoir un conflit, des incertitudes, des doutes, quelque chose qu'on ne savait pas. Il a fallu en fait qu'on aille chercher la lumière, qu'on fasse la lumière sur ce que l'on ne voyait pas. Dans tous les cas, on veut se diriger sur quelque chose qui soit beaucoup plus lumineux. L'un des événements qui a été vécu le plus difficilement pour vous cette année, le fait d'ouvrir les yeux peut-être sur certaines personnes qui vous entouraient. Le fait d'ouvrir les yeux sur des choses que vous ne vouliez pas voir. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'il était important de faire un retour sur vous-même. Qu'il était important, peut-être, de revenir sur les fondations de ce que vous pensiez. Le fait peut-être aussi pour certains de revenir aux sources. Revenir à l'origine. Cela vous a permis quoi? Cela vous a permis, malgré vos doutes, malgré vos incertitudes, malgré le fait de ne pas savoir quoi choisir ou où aller, cela vous a permis de passer à l'action, de comprendre en fait le travail personnel à faire pour mettre en place ces changements. Ce qui est arrivé de l'extérieur cette année pour vous. Une proposition, une union, un contrat, un engagement, des signatures. Quelque chose où on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Du coup, aujourd'hui, vous vous placez où? Votre état d'esprit. Aujourd'hui, vous avez bien travaillé. Aujourd'hui, malgré le fait que les derniers mois ont été difficiles, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Quelque chose qui s'offre à vous qui vous permet d'aller sur un tout nouveau chemin. Par rapport à quoi? Par rapport à ne plus vous mentir à vous-même. Par rapport à chercher une vérité, à exprimer cette vérité. Par rapport au fait qu'on ne souhaite plus tourner le dos. Ce que vous désirez acquérir sur le mois de décembre, ce que vous désirez acquérir, c'est être dans le partage. Vous désirez être dans l'union, vous désirez l'engagement, vous désirez aller être dans la fête, vis-à-vis aussi vous-même, mais vis-à-vis peut-être d'une personne. Ce qui pourrait intervenir en blocage sur le mois de décembre, réfréner ou ralentir votre évolution. C'est que par rapport à ce désir d'engagement, vous souffrez de la solitude, vous souffrez de beaucoup de choses. Et on vous dit qu'il est peut-être temps aussi de s'ouvrir, de ne pas avoir peur. Ce mois-ci, ce qui arrive à vous de l'extérieur, une meilleure compréhension, d'ouvrir les yeux sur votre passé, d'ouvrir les yeux sur ces choses qui étaient en vous, d'ouvrir les yeux aussi peut-être une meilleure compréhension par rapport à quelque chose soit lié au passé ou à la famille dans tous les cas. Ce qui va vous emmener où? À un besoin de comprendre peut-être pourquoi vous n'aviez pas guéri, pourquoi certaines blessures se répètent, pourquoi vous vous sentez dans le besoin d'acquérir quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir. Et qu'est-ce que c'est que cette chose que vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas l'impression de pouvoir obtenir? Une paix.
une tranquillité, une certaine harmonie. Comme si vous étiez piégé, soit par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, ou par rapport au fait de ne pas arriver à grandir de quelque chose qui est resté en vous. Qu'est-ce qui est resté en vous? Ah bah voilà. Ce qui est resté en vous, en fait, c'est l'incapacité à croire en vous. L'incapacité à croire que vous allez trouver une solution. Et en fait, encore une fois, on vous dit que la solution, c'est vous qui l'avez. La clé, elle est là, en fait. C'est comme si elle était sur un collier, mais que vous la voulez dans votre main. Mais il faut la prendre. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelles sont les armes qu'on vous donne en décembre pour vous aider? En décembre, ce qu'on met à votre place, ce qu'on vous place sur votre chemin pour vous aider, c'est qu'en fait, c'est comme si on allait vous éviter une situation qui ne serait peut-être pas le bon chemin pour vous permettre de retourner sur la bonne voie, de retourner en fait comme si vous étiez égaré et qu'il fallait retrouver le bon chemin. Cela vous emmènera où? Dans de l'échange, du partage, de la communication, quelque chose sur lequel on ressent un profond attachement, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous permet de célébrer le fait qu'il ne tient qu'à nous de retrouver une paix, de retrouver une harmonie, de retrouver une tranquillité. Quelque chose qui arrivera rapidement. C'est exactement les deux mêmes cartes qu'on vient d'avoir plus haut. Correspondance amour, message amour. C'est la même chose. Donc c'est pour moi, on se redirige sur un partage qui ira dans les deux sens. C'est important. Pour cela, on arrête de rêver. Pour cela, on arrête de croire que les choses sont impossibles. Et on fait le premier pas. On se libère de choses que l'on a gardées. On se libère de choses qui ont été difficiles. De garder des échecs, des difficultés. On vous dit aussi sur ces cartes-là que vous avez été sur une partie de l'année votre propre adversaire à vous auto-saboter. Comme si ce nouveau chemin, il était là, mais que vous étiez dans la douleur, que vous pouviez vous en vouloir de certaines choses qui vous empêchaient d'aller sur ce chemin-là. Du coup, on vous place quand même vraiment quelque chose qui vous permettrait de guérir ce mois-ci. La bande de petits coquins. Du désir, du plaisir, d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher ce que l'on souhaite. Des moments beaucoup plus chaleureux. Cela vous permet une très belle évolution parce que vous avez compris des choses, que vous avez grandi. Cela vous permet de mûrir, d'aller de l'avant, de vous séparer de toutes ces blessures, de vous séparer de toutes vos inquiétudes, de vous séparer de tout ce dont vous investissez en fait, que ce soit par les pensées à des choses qui ne sont pas bonnes, vous coupez avec tout ça, vous tranchez. Il n'est plus le temps de ressasser ce qui n'a pas été fait, ce qui a été vécu comme des erreurs. De ne plus culpabiliser, c'est quelque chose que l'on portait depuis longtemps. De pouvoir s'alléger parce qu'on a bien réfléchi sur ce que l'on vivait. On a bien réfléchi sur les choses qui étaient difficiles, qui nous faisaient mal. Et qu'on comprend aujourd'hui que le choix que l'on va faire est important pour nous, pour notre propre équilibre, et va nous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus intense avec des personnes proches de nous, car on a compris. Ben dis donc, pour ceux qui disent que les scorpions, c'est souvent des tirages qui sont difficiles, le vôtre était plutôt bon. Allez, on va terminer avec le livre des oracles. Vous allez poser une question. Alors, il faudra qu'elle soit claire. Si la question n'est pas claire, la réponse ne le sera pas.
Et même quand la question est claire, des fois la réponse n'est pas très claire. Mais vous la comprendrez normalement au bon moment. Vous mettez pause, on se récupère dans 2 secondes pour que je puisse vous donner la réponse pour les scorpions. Vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Donc on vous dit vraiment de lâcher et de laisser accueillir ce qui vient à vous. Écoutez, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite pour faire la fête, quoi. Ah, cette phrase de fin, non, mais n'importe quoi pour faire la fête.